Oh les gars, là je suis arrivé à la frontière suisse. Là, comme je vous ai dit tout à l'heure, là où j'étais bloqué hier matin. Et aujourd'hui, c'est rebelote. Regarde un peu derrière. Si tu vois. Et devant. Et là c'est le bordel. Là les gens roulent sur la bande d'arrêt d'urgence. Ça roule à gauche, à droite, dans tous les sens. T'as même des camions là, ils veulent gratter. Et bien sûr, les keufs ils sont jamais là. Quand t'as des camions là, ils foutent la merde. Bon, ils ont le droit d'essayer. Hein. Ah, donc, putain. Ah, ça rend fou, sérieux, ça rend fou. Là. Hier, je suis rentré très tard à la maison. En plus, là, après ça, j'ai plus rien, tu vois. Je peux tracer direct au dépôt. Mais bon, en sachant que j'ai 2 heures de route. 2 heures de route pour rentrer. Attends, je vais vous poser là. J'ai 2 heures pour rentrer. Voilà, comme ça c'est bien. J'ai 2 heures de route pour rentrer. Et là, je sais pas à quelle heure encore une fois aujourd'hui je serai à la maison. Habituellement, lundi, je sais que c'est chaud, tu vois. Mais en règle générale, le mardi, ça roule. Et là, franchement, là, ça fait depuis hier, je sais pas ce qui se passe là à cette frontière. Et pourtant, je te garantis, quand tu arrives sur le parking de la frontière, il y a de la place, tu vois, il n'y a pas de problème. Et je sais pas, il y a quelqu'un qui bloque. Ça doit être ça. Un camion qui bloque tout. Donc ça fait accordéon. Bon, je vois là un peu plus loin, là, à 1 kilomètre à peu près, je vois que ça roule un petit. Enfin, ça roule, ça avance. Donc moi, dans 2 minutes, je vais avancer. Et pour combien de temps? Enfin, pour combien de mètres je vais avancer? Bon, après, le métier de routier, c'est ça aussi, hein, les gars. C'est savoir prendre son mal en patience et attendre que ça se passe. On n'a pas le choix. De toute façon, que tu t'énerves pas, tu vas mettre tout autant de temps, tu vois. Brancher la cam. Ouais, donc là j'ai essayé de lancer un live avec le téléphone portable. Mais bon, il faut un minimum de 1000 abonnés. Mais bon, j'en suis encore très loin. On est à il me semble de 60, 70. Là on en est très loin des 1000 abonnés. Bon. Espérons que ça viendra quand même, hein, mais bon. Je suis désolé. En attendant, on reste sur du petit vlog. Oui, la ceinture, oui, c'est bon. On reste sur du petit vlog. C'est bien aussi, tu vois. Bon, logiquement, quand vous verrez ça, je
la posterai le jeudi férié. Donc pour ce week-end, vendredi ou samedi, je sais pas trop. Ouais, vendredi, fin d'après-midi. Bon, là, ça avance un petit peu. Je suis à 1,5 km, 2 km de l'entrée du parking du poste frontière. J'espère y arriver assez vite. Que je puisse rentrer tôt aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai pas trop envie de bosser. Ça tombe bien, j'ai pas grand chose à faire. J'ai juste ce client là à vider. Il va me charger de 3 bricoles. Direction le dépôt. Et à la maison. Ouais, c'est comme ça, hein. T'as pas le choix. Hein. Après, si tu viens en voiture, tu passes nickel, tu vois, y a rien. Enfin, c'est pas le même passage pour les voitures et les camions. Pour les camions, c'est un poste frontière spécifique. C'est un gros parking avec 300-400 places. Et je t'explique, sur parking, tu dois te garer en épi, tu vois. C'est des places en épi. Pour faire en sorte que tu puisses rentrer assez facilement et sortir à l'aise. Et en fait, devant les places en épi, t'as des gars, ils viennent se garer comme ça, tu vois. Donc tu peux, enfin, derrière, tu vois, et tu peux pas rentrer, toi. Et ça rend fou. Ça rend fou. Et c'est des gars, ils font ça pour gâter 5 minutes, même pas. Et ça, franchement, ça me rend malade. Mais bon, après, il n'y a pas le choix. Attends, je vais te faire montrer. Bon, pas besoin du câble. Je sais pas si tu vas réussir à voir, mais là, jusqu'à là-bas, voilà, jusque là. Là où si tu vois, je sais pas si tu arrives à voir les panneaux bleus, tu vois les panneaux d'indication là-bas. Donc tu as à peu près encore 500 mètres après les panneaux. Et là c'est la frontière suisse. Et nous on prend sur la droite. Et ça n'a pas l'air de bouger. Et logiquement ça devrait, tu vois, ça devrait. Franchement ça devrait bouger. Mais c'est juste à cause des clampins là, ils se garent comme des merdes. Et toi tu peux plus passer derrière, tu vois. Bref. Je vous reprends quand on arrive sur le parking et vous verrez de vous-même. Allez, à tout de suite. Bon les gars, là on est en train d'entrer dans le parking. Et vous allez voir le foutoir que c'est. Là, honnêtement, je comprends même pas comment ça se fait qu'il n'y ait pas plus de baston que ça, tu vois. Ah, parce qu'il y en a, je te dis, ils forcent, tu vois, mais ils forcent quelque chose de joli, tu vois. Alors t'as l'autre qui veut pas laisser passer l'autre, l'autre qui veut prendre la place de l'un. La vraie merde. Regarde. Voilà déjà là comment ils sont garés là. Ici là. Garés comme des merdes. Regarde ça. Là, derrière là. Tu vois dans le rétro. Ça c'est des gars ils sont garés là, tu vois.
Ah, lui, il est garé. C'est pas il attend de passer ou quoi. Il est garé, tranquille, au calme. Ah, je vous dis, il y a de quoi péter un câble là-dedans. Ah, ça avance vraiment au pas. Ah, lui aussi là. Ah, Portman. Il est garé aussi, tranquille. Putain, moi je parle avec vous, je fais même pas gaffe. Putain, je vais accrocher. Ah, ça va. Et ma remorque là était à quelques centimètres là des briques. Bon, là on arrive dans le bordel là. Ouais, les gars, comment ils sont garés? C'est du gros n'importe quoi. Le gars, il rétracte même pas ses rétros. Ah, c'est pas simple. Hein. Ah, je sais même pas où est-ce que je vais trouver une place là-dedans. Je sais pas qu'est-ce qui se passe là en ce moment ici là, mais c'est chargé, mais violemment chargé. Et ce qu'il faut faire, c'est tourner, tourner, tourner jusqu'à ce que tu trouves une place. Et vu que tout le monde se gare à l'arrache, ben toi aussi tu es obligé de te garer à l'arrache. Si tu veux tracer toi, si tu veux traverser la frontière, ben il faut que tu te gares aussi comme une merde. Ou si tu as de la chance, comme hier j'ai eu de la chance, j'ai juste dû faire un tour de parking pour trouver une place. Et là en face, ça c'est la sortie, c'est les mecs qui sortent. Moi ce que je vais faire, je vais aller plutôt de l'autre côté. Voilà, je vais plutôt suivre le camion rouge là. Regarde là, t'as le camion Huc là, il peut même pas passer. Il va même pas pouvoir manœuvrer, il y a le rouge là qui le bloque. Et le gars il peut faire une petite marche arrière, ouais, une petite. Ah c'est le fou toi. Ah, ils sont tous emmerdés.
qu'il passe quand même là, le camion Huc, là, le bleu. Et l'autre, il bougerait pas lui en face là. Il lui faciliterait même pas la tâche, tu vois. Les mecs sans pitié. Ouais, Lituanien, qu'est-ce qu'il en a à foutre, le gars? Il est pas payé à l'heure, il est payé au kilomètre. Je le sens là, il va arriver. Une place en face là. Je pense que le clampin là, il va la prendre. Il va sauter dessous là. Là, tu peux pas rentrer là. C'est pas grave, j'ai repéré une place. Oh putain. Ah, j'ai failli faire une connerie là. Voilà, peut-être ici. C'est une place, ouais, c'est une place. Donc voilà. Moi, j'ai trouvé mon bonheur. Allez, avant qu'il y ait quelqu'un qui me la prenne. C'est chaud. Ah, voilà, j'ai trouvé une petite place tranquille. Et voilà. C'est pas magnifique ça. Voilà. Trouvé ma place. Voilà, bien garé. Tranquille. On est bien. Là. Mission accomplie. Bon, allez, je vais aller faire mes papiers et je vais chez mon client parce que là, il me reste 40 minutes. Et dans 40 minutes... Ah putain, ça va être chaud. Là, je vais dépasser un petit peu la réglementation française. Parce que réglementation française, tu as le droit de travailler 6 heures. Et au bout de 6 heures au maximum, il faut que tu fasses une pause. Mais là, franchement, j'en ai rien à foutre. À pas refaire. Bon, après, c'est exceptionnel. Je vais dépasser de 10 minutes, un quart d'heure. C'est pas grave. Bon, allez, je vous dis à plus. Bon, les gars. Je vous explique là ce matin pourquoi c'est important de faire sa prise de sa vérif quotidienne, tu vois.
C'est-à-dire que ce matin, quand je suis arrivé à mon camion pour faire ma prise de poste, j'ai trouvé le garde-boue éclaté. Là, comme tu peux voir, on est chez Renault Truck. Malgré que j'ai un Volvo, mais vu que la société pour laquelle je bosse, ils sont sous contrat avec Renault, donc ils me le font quand même, tu vois. Ils m'enlèvent le garde-boue. Après, il était complètement carrément dessoudé, tu vois, un truc de fou. Bref, voilà pourquoi il est important de faire une vérif tous les matins, très important. Je pouvais pas partir comme ça, sinon, attends, je te fais montrer à peu près. Hein. Parce que là, il est dans l'atelier, je peux pas vous le faire montrer. Donc ici, là, c'était sur cet essieu. Donc le garde-boue, il est comme ça. Et il est tenu par une espèce de barre en fer ici et une barre en fer là, tu vois. Et donc cette barre en fer, elle tenait bien le garde-boue. Et celle-ci, elle était carrément dessoudée du châssis. Donc elle frottait sur mon ensemble de roues. Donc trop dangereux pour rouler comme ça. Je perds 1 heure, 1 heure et demie. Enfin, peut-être même 2 heures. Bon, c'est pas grave. Hein. Bon, voilà. Et maintenant, je vais vous faire montrer sur quoi je suis tombé. Là, en arrivant chez Renault. Là, tu vois, là, on est à Brumath, Renault Truck. Là. Et là, je suis tombé là-dessus. Là. Bon, désolé, je filme au téléphone. C'est la première fois que je filme avec ce téléphone. C'est un nouveau bigot. Là, je suis tombé là sur une série de Renault militaires. Franchement, je sais pas du tout qu'est-ce que c'est comme Renault. Je vais vous faire montrer vite fait l'intérieur. C'est du rustique, hein, mais c'est bon, c'est du militaire en même temps, tu vois. Voilà, regarde ça. Il n'y a pas grand chose, encore au disque. Pourtant, je pense pas qu'ils servent de disque. Ils ont dû partir en OPEX là, donc en OPEX, non, tu ne te sers pas de disque. Hein. Si tu dois rouler 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 heures d'affilée, ben, tu te les manges les 12 heures. Hein. Bon, ça c'est du Ben, ça c'est un Ben. Franchement, j'aimerais bien tester. Et là, un transport de troupes. Enfin, j'imagine que ça doit être un transport de troupes. Voilà, la marche-pied elle est beaucoup plus haute. Donc c'est du sport pour monter. Là. Donc là aussi c'est du rustique. Enfin, vert partout. On va essayer de voir à l'arrière. Voilà, tu vois. Là t'as pas de jumelage. Là t'as du rouge jumelé. Et là non. Et à l'intérieur, je vais pas enlever. Attends, c'est peut-être si quand même je peux. Ouais, transport de troupes. Bon, transport de troupes, tu peux mettre aussi des chèvres et du matos. Là, tu peux encore accrocher une remorque. Malgré l'âge, franchement, malgré l'âge, il est en très très bon état. Je sais pas qu'est-ce qu'ils foutent ici, parce qu'il y en a quand même toute une ligne. Il y en a. Ah, là-bas, t'en as un beau là. Attends, on va filmer ça. Ouais, c'est les mêmes. Hein. Voilà, c'est des GBC 180. Voilà, encore un GBC 180, mais là, à l'arrière, je sais pas c'est quoi. Je pourrais pas dire ce que c'est. Moi, je vais pas tirer l'échelle pour monter, pour vérifier. Voilà, là, celui-ci, il est débâché. Et tu vois, c'est pas du transport de troupes, ça.
En tout cas, ils sont beaux. Donc voilà, bon, là on a vérifié ça, on a vérifié là les trucs là, ok c'est cool. Maintenant regarde là mon camion, comme je t'expliquais. D'abord je te fais montrer l'autre côté. Moi je suis toujours au téléphone, hein, j'ai pas sorti ma cam. Bon donc voilà, je t'explique. Là tu as cette barre là, voilà, elle est soudée au châssis ici. Là tu as la deuxième. Elle est soudée au châssis là. Ok, là tu en as deux pour chaque jumelage. Enfin non, c'est pas un jumelage ça. Et maintenant passons de l'autre côté. Donc tu vois, je fais ma vérif le matin, tranquille, je fais le tour de mon camtar. Et là, sur quoi je tombe? Tu vois, là tu as la barre. Là elle est censée avoir le garde-boue. Et là regarde. C'est-à-dire une barre comme ça là. Elle était là aussi, complètement arrachée. Et j'avais le garde-boue qui frottait sur le pneu. Donc ça, non, ça va pas le faire du tout. Bon, en tout cas, je vous ai fait montrer vite fait ça. Désolé, j'y ai pensé trop tard, mais bon. Et là, on va repartir. Attends. Et regarde là, tu vois. Là, il m'a mis en repos. Bon, c'est pas grave. Il y a quoi il m'a ramené le camion il n'y a même pas 2 minutes. C'est pas grave, 2 minutes. Donc, pour te mettre en position travail, tu cliques sur le petit bonhomme numéro 1. Vu que ta carte elle est dans le tiroir numéro 1, tu cliques. Voilà. Et là, tu es en position travail. Là, tu es payé, mec. Après, hein, tu peux voir. Voilà, tu vois. Là, j'ai 37 minutes de volant. Mais 37 minutes, c'était juste pour venir ici, tu vois. Donc là, maintenant, je vais retourner au dépôt. Là, je vais retourner au dépôt. Je vais retourner au dépôt. Bon, j'ai déjà un caisson qui... Donc je savais qu'il allait avoir des problèmes avec la chambre. Oh, tu vas fermer ta gueule, toi. Ok, j'ai déjà un caisson d'accrocher au dépôt. Et là, maintenant, il va falloir que... Attends. Il va falloir que j'accroche le deuxième, que je le mette sur le porteur. Bon, comme je vous avais déjà fait montrer là, sur une vidéo, je crois, il y a une semaine ou deux, enfin, il y a 1 ou 2 vidéos de ça, on va dire comme ça. Bon, en tout cas, les gars, moi je vous dis, on se revoit tout de suite pour vous. Ok, allez, à tout de suite. Bon, les gars. Le type là de chez Renault, il était pas très content là que j'ai filmé les camions là, les camions militaires. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Hein. J'ai quand même pu les filmer un petit peu. Bon, j'ai bien kiffé. Franchement, j'aime bien ce genre de véhicule. Ils sont cool. C'est du passe-partout, tu vois. Après, pour rappel, je t'explique, on n'est pas le même jour. Hein. On est la semaine suivante. Je fais ce petit vlog en plusieurs petites parties. Là, hier, j'ai pas eu le temps de filmer. En fait, j'avais pas grand chose à filmer. Je me suis retrouvé dans la merde hier. Je suis allé en Suisse. Pour ceux qui connaissent, comme je l'ai déjà dit là dans des précédentes vidéos, je passe par la frontière franco-suisse Bâle-Mulhouse. Généralement ça roule tranquille, tu vois. Et là je suis allé et c'était le bordel. Il y avait plusieurs kilomètres de bouchons. Je suis arrivé chez mon client, il était 15h. 15h et des bananes. Le temps qu'il me décharge.
Je suis parti de chez lui, il était plus de 16 h. Je suis arrivé au dépôt hier soir, il était... En fait, je suis rentré dans ma voiture, il était 19 h 30. Donc, tu vois, putain de journée. Ça m'a fait une journée de 11h30 de boulot. T'enlèves les 45 minutes de coupure et tu fais le calcul, hein, c'est pas compliqué, ça fait 10h45 de taf, payé. C'est bien, c'est une bonne journée. Tu vois, comme quoi, c'est pas la peine aussi pour faire des bons salaires, des grosses journées. C'est pas la peine de faire obligatoirement du découché. Hier aussi en Suisse, j'ai discuté avec un chauffeur. Le type, il vit à Mulhouse, mais il travaille pour une boîte suisse. Donc on a discuté un petit peu. Le gars, on a parlé de son boulot. Hein. Le gars bosse au forfait. M'a pas dit exactement combien d'heures il a sur le forfait. Mais bon, en tout cas, il fait du découché aussi, il découche. Et donc, s'il bosse moins que les heures qu'il a à faire sur son forfait, ou s'il bosse plus, tenez-vous bien les gars, et c'est véridique, c'est pas des conneries, le gars tourne à 5000 €. 5000 € mensuels. Et là vraiment, je suis chaud là, je suis chaud patate là pour essayer de voir là, pour trouver une place là-bas. Bon, en sachant que si je trouve un taf là-bas, tu vois, moi j'habite à 2 heures à peu près, tu vois, 2 heures de route hein, en voiture. Après, si c'est pour faire, tu vois, rentrer tous les jours à la maison, non, c'est pas intéressant. Par contre, pour découcher, avec du découché, là oui, là ça devient intéressant, tu vois. Donc c'est-à-dire que je me taperai 2 heures aller, 2 heures retour, mais voilà, on va dire, je fais un aller-retour, j'en ferai 4 par mois, tu vois. Et franchement, pour 5000 €, ouais, c'est intéressant. Il m'a expliqué un petit peu son boulot. Ça s'apparente un petit peu à de la messagerie parce que comme tu sais, la Suisse, c'est pas très grand, tu vois. Et lui, il me disait que tous ses clients, ils sont à peu près à une demi-heure d'intervalle chacun. Mais bon, il est très content, hein, parce qu'à la fin du mois, il a un très beau salaire. Et ouais, franchement, je suis chaud. Donc, je vais voir un petit peu là comment ça se passe, si je peux trouver une bonne boîte là qui pourrait me prendre là-bas. Et bien sûr, hein, je claquerai la porte là d'où je suis, sans pitié. Hein, tu fais vite le calcul. Ben, c'est pas compliqué, tu gagnes le double. Tu gagnes le double. Après, en règle générale, tu vois, en faisant et ça, peut-être d'autres truckers ils vous le diront pas, moi je vous le dis, il n'y a pas de problème. En règle générale, bien sûr en super lourd, tu tournes en moyenne. Donc déjà parlons heures, nombre d'heures. Tu tournes en moyenne au minimum 160-170 heures, tu vois, au minimum. Ça peut monter jusqu'à 220 hein, très, très vite. Et tu les sens pas, franchement, tu les sens pas. 220 heures, tu fais le calcul. Hein. Écoute, un salaire, c'est entre 2005. Et là, c'est un salaire bas, 2005. Ça peut dépasser les... Tu peux t'approcher des 3000 €, voire... Il n'y en a pas beaucoup, mais oui, tu peux les dépasser les 3000, tu vois. Donc ouais, c'est déjà des bons salaires, tu vois. Mais dis-toi que si tu es en Suisse, c'est du 5000 minimum. 5000. Et là, tu vois, ça c'est bon ça. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Ouais, désolé, je filme au téléphone là. J'ai la flemme de sortir ma cam, elle est dans mon sac. Et là, on est en début de journée, début de matinée, donc
Tu vois ce que je veux dire? Là, les mecs sont en train de me charger. Donc, comme d'hab, hein, comme je le dis là, à chaque vlog ou vidéo, tu vois, que je fais, moi j'arrive à 8 h du matin. Là, il est 9h05. 9h05, je suis encore là. Le petit papa a encore fini. Donc aujourd'hui, ça pue encore. Ça va être une journée de merde. Bon, après, tant mieux. Hein. Moi, ça me va, tu vois. Après, ça fait chier pour le client parce que le client, je suis censé être chez lui entre midi et 13h, tu vois. Et là, je dis, si comme hier, là, j'arrive à 16h, c'est chaud, tu vois. Enfin, 15h et des bananes, c'est chaud. Donc voilà. Moi, ce que je vous dis, c'est à tout à l'heure. Enfin, pour moi, c'est à tout à l'heure. Je sais pas, je verrai. Je pense que je filmerai sur la Suisse. Je vous mettrai la caméra ici, là, sur la fenêtre. Faire un petit angle, un test d'angle. Ouais, et j'ai aussi testé le live. Je pensais que ça fonctionnait pas, tu vois. Je pensais qu'il fallait faire un certain nombre d'heures de vues. Et en fait, non, ça fonctionne. Donc, si ça vous intéresse qu'on fasse un live tous ensemble, pourquoi pas. Vous pouvez me le dire en commentaire. Et si vraiment ça intéresse des gens, moi je peux répondre à vos questions, il n'y a aucun souci. Bon, après, des questions en rapport surtout avec le monde du truck, tu vois. Si tu me poses la question, sommes-nous seuls dans l'univers ou des trucs comme ça, va sur les autres chaînes, mon pote. Hein. Voilà, je peux pas t'aider, tu vois. Bon. Là, en tout cas, voilà, j'avais envie de vous parler de ça, du type d'hier. Bon, allez, à tout à l'heure. Là on est en agglomération, on va éviter de faire les fous.
Donc tu vois, même en agglomération, je roule pas au pédale. Pas besoin, tu vois. Je le mets à 45 et c'est bon. Là, avec le régulateur, je le mets à 45. De toute façon, s'il y a le moindre souci, le pied il est juste à côté du frein. En Allemagne, McDo ouvert, normal. Ah, là, on est en Allemagne, là. On est à Bad Säckingen. J'espère que ça va, vous voyez suffisamment. C'est la première fois que je filme sous cet angle. Bon, là j'ai un retour vidéo, donc ça devrait aller. Bon, après vous voyez quand même la route, hein, il y a les moitiés de pare-brise. Mais la route vous la voyez, c'est l'essentiel. Bon, par contre je peux pas faire mieux pour le... Si je soulève un petit peu, même pas, ça change pas grand chose. Pour le compteur. On n'est plus en agglo, je prends le à 70. Toujours au régulateur, voilà, 70, c'est bien. Et là, c'est même tout seul à 70. Bon, donc là il est 4h30, il me reste à peu près 2 heures de route. Donc aujourd'hui 6h30, grand max, s'il se passe quelque chose sur la route, 7h, je suis au dépôt. Donc encore une bonne belle journée, tu vois. Moi c'est bien, de toute façon des journées à 10-11 heures c'est très bien parce que jeudi c'est férié. Ça remplit le compteur, tu vois. Si je peux faire 4 jours à 10 heures, c'est bien. Je ne sentirai pas plus que ça sur le salaire. Et là, si tu fais 4 journées de 8 heures, pas grand chose, tu vois, ça fait 32 heures. Et 32 heures, là, ouais, tu le sens sur le salaire. Ça va rien du tout.
32 heures, tu peux les plier en 3 jours, tranquille, tu vois. Hier, j'ai bossé 11 heures, regarde aujourd'hui 10h30, 11 heures, tu vois. Déjà pratiquement 22 heures. Ça, c'est bien. Après, moi, je vous promets. Après, ça, c'est mon ressenti. Mais honnêtement, j'ai pas l'impression de taffer, tu vois. Moi, pour moi, je bosse pas, là. C'est un kiff. Après, là, c'est comme tout à l'heure, là. Il y a un abonné, là, Wells. Ouais, excuse-moi si je le dis pas bien ton nom. Mais tu te reconnaîtras, Wells. Lui, il me disait qu'il faisait de la messagerie et qu'il en avait ras-le-bol, tu vois. Et honnêtement, je le comprends. Après, oui et non, parce que sincèrement, j'en ai jamais fait de la messagerie. Jamais. Moi, le maximum, vraiment, le max que j'ai eu dans la journée, c'était 5-6 clients max, tu vois, 6 clients maximum. Et franchement, déjà là, ça saoulait un petit peu, tu vois. Moi, ce que j'aime, c'est faire de la route. Bon, après, il y a route et route. Regarde, hier, pour faire 200 km, j'ai mis 5 heures. Attends, je ne sais même pas si vous m'entendez avec le vent. Ouais, j'espère que ça va mieux. Je suis désolé, je viens juste de capter là qu'il y avait le vent. Je suis désolé. Ouais, comme je disais. Tu vois, c'est chaud parce que hier, pour faire 200 km, j'ai mis 5 heures. Bon, en fait, les 200 km, je les ai fait tranquille, tu vois, dans les temps. Mais le problème, c'est que arrivé à la douane, ben là où je vous ai filmé tout à l'heure, c'était un foutoir, mais un foutoir, un truc de malade. Là-bas, je suis resté bloqué 3 heures, tu vois. Et là, on rentre en agglo, là, et je suis à 60, c'est pas bon. Et crois-moi, quand tu es en agglomération à 60 en camion, c'est rapide, ça va vite. Ouais, les mecs là, ceux qui font du porteur, hein. Arrêtez et allez en SMI. En SMI ou en remorque. Moi honnêtement, j'ai fait de la SMI. Là en ce moment, je fais de la remorque. Et bon, ça reste du 5 essieux. Ça reste du 44 tonnes. Franchement, bon après je vous dis honnêtement, j'ai pas fait beaucoup de porteurs. J'en ai pas fait dans ma carrière et il n'y a pas beaucoup de porteurs. En fait, ça m'a vite saoulé, tu vois. Vraiment, ça m'a rendu dingue. Avec ces histoires de haillons et compagnie. En plus, là, quand j'avais commencé, j'étais dans une boîte. M'avait refilé un camion mais déglingué. Le type qui roulait avec, c'était un gros fumeur. Donc t'imagines un peu l'odeur de cigarette à l'intérieur. Mais quand je dis odeur de cigarette, c'est odeur de vieux cendrier, tu vois. Et franchement, ça schlingue. Ça schlinguait plutôt. Bon, c'est pas mieux. Parce que là, apparemment, là, dans mes camions, ben là, je viens encore de recevoir un nouveau Volvo. Ça va faire le 4e Volvo. En fait, les camions, ils tournent, tu vois, ils font le tour de la France. Et apparemment, je sais pas, mais tous les camions, là, pour la boîte dans laquelle je bosse, tous les camions sentent le clochard. Vraiment. Et vraiment, ça sent le clochard. Je t'explique, là, dans mon sac, j'ai un désodorisant. Je l'ai vidé en 2 semaines. Là, je te jure, j'ai ramené un parfum de la maison, un Ungaro. Bon, lui, il va pas faire long feu aussi. Pourtant, c'est un 100 ml. Putain, même ça, en fait, j'arrive pas à trouver d'où est-ce qu'elle vient l'odeur.
C'est comme s'il y a une paire de chaussettes de planquées, mais une vieille paire de chaussettes, tu vois. Et j'arrive pas à trouver l'odeur d'où est-ce qu'elle vient. Pourtant, tous les matins et début d'après-midi aussi, j'asperge. Mais vraiment partout, hein. Sur les parois, sur les rideaux, les sièges, la banquette, le sol. Parce que là, tu as un tapis au milieu, tu vois. Entre les deux sièges, il y a un tapis. Partout. En fait, j'en mets partout. Dans les bus d'aération. Et l'odeur, elle persiste. Et pourtant, tu vois, c'est pas du parfum du Lidl, quoi. Bon, après, ça va. C'est du parfum qui m'a vraiment pas coûté cher du tout. Du tout. Et ça, j'ai une boîte pleine à la maison, donc tu vois, je peux prendre les... En fait, je prends ceux dont je me sers jamais, tu vois. Dans celui-là, je m'en sers jamais, le Ungaro. Ou Ungaro, je sais pas comment on dit. Je m'en sers jamais, donc je l'ai pris pour le boulot. Et ça va, franchement, quand je mets la dose, tu vois, la race, là, ça sent bon. Mais là, vu qu'on roule fenêtre fermée, tu vois, il y a l'odeur qui revient un petit peu léger, mais c'est quand même là. Bon, bref. Bon, en tout cas, voilà, juste pour vous dire, tu vois, le mieux, c'est un camion attitré. Comme ça, au moins, quand tu roules pieds nus, tu sais que tu pues pas des pieds, tu vois. Et le matin, quand tu... début de semaine, quand tu prends ton camion, ben, t'as pas de mauvaise surprise. Et quand tu as un problème, tu sais quel est le problème, tu sais d'où ça vient surtout. Parce que là, ben, comme vous avez vu là au début de vidéo, je suis venu en début de semaine, là j'ai ramassé le camion. Et garde-boue arraché. Arraché. Ouais, t'as pu voir, hein. Et bon, ça gêne pas mes patrons, ça les gêne pas, ils sont cognes. C'est pour ça, c'est une boîte où franchement, ils veulent m'embaucher, hein. Sérieux, ils veulent m'embaucher, moi ça m'intéresse pas. Après, je sais pas pour vos régions, mais moi dans ma région, il y a du taf, tu vois. Je vous le répète encore, je suis en Alsace. Et chez nous, il y a du boulot. On a cette chance. Je sais que dans certaines régions, c'est chaud. Je sais que certains d'entre vous, vous vivez dans des endroits où il n'y a pas tant d'entreprises que ça. C'est dommage pour vous. Bon, après, vous êtes des adultes, les mecs, hein. Si vous avez votre permis, je parle de permis poids lourd, tu vois. C'est déjà que vous avez 18 ans au minimum, voire plus. Donc moi je vous conseille, en plus si vous n'avez pas d'enfant ou quoi, tu vois, si vous êtes jeune, moi le conseil que j'ai à vous donner, ben, c'est quitter le nid familial, hein, tout simplement. Quitter le nid familial, allez voir là où il y a du boulot. Et croyez-moi qu'avec avec vos permis ou vos titres pro, vous trouvez du boulot, mais easy, facile, mais un truc de fou, vraiment. Dites-vous bien que les mecs sont en chien là, tu vois. Toutes les boîtes, toutes les boîtes sont en galère de chauffeurs, toutes. Bon, après, moi chez moi je sais il y a pas mal de chauffeurs, mais honnêtement il y a beaucoup de bras cassés, tu vois. Il y a énormément de bras cassés. Donc c'est pour ça que même dans ma région, s'il y a pas mal de chauffeurs, tu vois, du boulot, on en trouve assez facilement parce que il y a beaucoup de mecs qui ne savent pas conduire. Tu vois, ils sont vraiment nuls à chier. Et j'ai un collègue, il a trouvé un boulot dans une boîte. Il fait du régional. Et en fait, son patron l'a fait rouler avec un camion. Déjà le camion éclaté, mais éclaté de chez éclaté. Il l'a fait rouler avec ce camion pendant 2 mois, sans papier. Sans papier.
Pas le chauffeur, hein, le camion. Il n'avait pas de papier. Tous les jours, il lui disait oui, la semaine prochaine, t'inquiète pas, la semaine prochaine, la semaine prochaine, la semaine prochaine. Et bon, c'était une boîte de filou, tu vois. Lui, il était content d'être là-bas parce qu'il m'a raconté que il le payait moitié déclaré, moitié au noir. Alors, j'ai pas compris pourquoi ça lui plaisait à l'autre. Parce qu'automatiquement, si t'es moins payé en étant déclaré, si tu touches une petite paye, ben, le jour où tu es en galère de boulot, ben, ton chôme dû, tu vois, tu l'as dans le baba. Hein. En plus là, avec les nouvelles lois là qu'ils ont faites là sur le chômage, je sais que c'est la merde. Ouais, ben lui, il était content. Il a quitté la boîte. En fait, c'est la boîte qu'il a viré à cause du confinement. C'était juste avant le confinement. Ben, ils savaient qu'ils allaient fermer pendant un temps, donc ils l'ont viré. Ils ont envoyé tout le monde à la maison. Et pendant le confinement, ils ont réouvert. Et là, j'ai encore un ami qui est chauffeur super lourd. Et il m'a appelé pour essayer de voir, pour trouver du boulot. Ben, j'ai quand même quelques petits contacts dans ma région, ça va. Et donc, ben un jour, il me rappelle et il me dit, écoute, c'est bon, j'ai trouvé du boulot. Ah, super. Ben, explique-moi, c'est quoi? Et en fait, putain, je l'ai même pas vu, lui. Et en fait, il a trouvé du boulot, mais il a pris le poste de mon autre pote, tu vois. De l'autre pote, là, qui se faisait bananer, là. Tu vois, un camion sans papier, sans rien, tu vois. Putain, le gars là dans le rond-point, je l'ai même pas vu, je vous promets. C'est-à-dire que là, j'allais faire mon premier constat. Ouais, c'est pour ça les gars, faites gaffe, choisissez bien vos boîtes, vérifiez, tu vois. Faites un petit peu de recherche quand vous avez un contact dans une boîte. Faites quelques petites recherches sur eux. De toute façon, aujourd'hui, hein, avec l'heure du numérique, à l'âge du numérique, avec tous les forums et compagnie, tu vois, tu peux trouver toutes les informations nécessaires. Si c'est bon, si c'est pas bon, s'ils payent en temps et en heure, si les véhicules sont corrects, tu vois. Même l'ambiance générale aussi, tu vois. De toute façon, des chauffeurs routiers, il en faudra toujours. Toujours. Et là, croyez pas que ils vont automatiser les camions, c'est pas vrai. Moi, j'y crois pas une seconde. Il faudra toujours un chauffeur derrière un volant, toujours. Ah, ça m'a embêté là, à midi là, j'aurais bien voulu faire un live, mais on n'a pas encore atteint les 1000 abonnés. Donc les mecs n'hésitez pas à partager, c'est important. Partagez, qu'on se retrouve un petit millier, et là je vous ferai des lives. En fait, je peux vous faire un live, mais il faut que je ramène mon portable avec moi, l'ordinateur. Et honnêtement, j'ai pas envie de me balader avec un PC, tu vois. Déjà la cam là et le matériel encore là qui est avec, ça prend pas mal de place là dans mon sac. Putain, il y avait la police californienne là, je sais pas si vous avez vu,
l'espèce de Jeep, je sais pas quoi là, mode américaine. Ah, c'est des ouf les Allemands, c'est des ouf. Après, hein, les Allemands niveau caisse, ça rigole pas. Putain, les mecs là, je vous ai fait un bon vlog là. Franchement, un très bon vlog. Hein. Je crois que je vais le mettre en 2 parties celui-là. Je vais le publier en 2 parties. Je sais pas, peut-être. Parce que là, ça fait long. C'est sur ma carte mémoire, là, il me reste 20 minutes, 23 minutes de vidéo. Et il me semble que je peux mettre 2h30 dessus. Moi qui a des vieilles vidéos que j'ai pas virées ou que j'ai pas transférées sur le PC, je sais. Faut que je vérifie. Bon, en tout cas, là, on arrive sur l'autoroute. Après, ouais, dites-moi dans les commentaires si vous voulez une fois que je vous fasse une vidéo sur l'autoroute. Bon, après, pour moi, je vois pas l'intérêt, tu vois. Mais peut-être que peut-être que vous allez kiffer, tu vois, je sais pas. Peut-être qu'il y en a qui kiffent l'autoroute pour voir un petit peu comment ça se passe. Pour doubler les chauffeurs qui roulent trop lentement. Parce qu'il y en a, hein, il y en a. Ah, une chose que je voulais vous dire aussi. Quand vous arrivez sur une autoroute et que vous voyez le panneau interdiction au transport de marchandises de doubler de telle à telle heure, et quand tu es dans le créneau horaire, ben n'y allez pas. Enfin, n'y allez pas, ne doublez pas. Ça m'est arrivé la semaine dernière, pas loin au niveau de Colmar. Et vraiment, j'avais des escargots devant moi. Ça faisait une vingtaine de kilomètres que je roulais à 70 sur l'autoroute, ouais. 70. Et franchement, au bout d'un moment, j'en ai eu marre. J'en ai eu ras-le-bol. Et je dis, allez, vas-y, tu sais quoi, on le double là, sur ce charlot là, et voilà, tu vois. Je l'ai doublé, ben manque de peau, gendarme derrière moi, gyrophare, suivez-moi. Je les ai suivis. Bon, ça te coûte 0 points. Hein. Mais c'est 90 €. Voilà. Donc c'est une partie de ma journée où j'ai travaillé gratos, tu vois. 90 €, putain, tu les sens, hein. Ça pique. Et là, elle devrait arriver à la maison d'ici, je sais pas, peut-être fin de semaine ou début de semaine prochaine. Et bien sûr que j'irai payer directement parce que j'ai pas envie que ça augmente, tu vois. Et après, ça me coûte une journée de travail complète. Ah, ça met les boules, sérieux, ça met les boules. Donc les mecs, faites gaffe. Maintenant, je respecte, tu vois. Je reste derrière les retardataires et dès que je vois un panneau fin d'interdiction, eh ben là, tu sais quoi, j'envoie la patate, les 460 chevaux là pour lui. Enfin là, c'est les Volvo qu'on a, c'est des FH 460, donc 460 bourrins. Et les Renault Truck, c'est du 480. Et tous nos camions, tous, ils sont bridés à 90, tu vois, pas à 88 ni à 89, à 90. Et crois-moi-le, t'en bouffes pas mal. Autre astuce, mais là, ça c'est pas terrible, mais bon, c'est une astuce quand même, pour ceux qui savent pas, hein, bien sûr. Quand tu es en pente, bon, qu'est-ce qu'il me fait lui? Qu'est-ce qu'il me fait lui?
À 60, c'est 60. Hein. Ouais, mais là, t'es à 50, là, gros. Quand t'es en pente, comme ici, normalement, tous les camions, ils sont équipés d'un kickdown. Kickdown, si tu sais pas, bon, vas-y. Putain, maintenant, il accélère. Putain. Kickdown, si tu sais pas c'est quoi. Désolé. Bon, je réitère. Kickdown, si tu sais pas c'est quoi. C'est quand tu appuies sur la pédale, tu as un petit espace entre la pédale et le sol. Donc la pédale, logiquement, elle s'arrête, tu vois. Et le kickdown, c'est après cet arrêt-là, si tu appuies très fort sur la pédale, elle va encore s'enfoncer un petit peu. Et là, il t'envoie la patate. Là, ça veut dire il envoie la patate. C'est-à-dire que logiquement, moi je sais sur le mien, là, la zone verte, tu vois, la zone éco, elle va jusqu'à 14 000, non. Jusqu'à 1500 tours. 1400 tours, ça va. Et généralement, ben, dès que ça arrive à 1400, ça monte un rapport, voire deux. Mais quand tu es en montée ou quand tu veux doubler vraiment, quand tu es à 30, 40, tu vois, et que tu veux t'engager sur l'autoroute et il y en a un devant toi qui te bloque, ben, tu mets un coup de kickdown, tu restes appuyé à fond. Et là, il envoie la patate, tu vois. C'est-à-dire qu'au lieu de changer les rapports à 1400 tours ou à 1500 tours, il va monter pratiquement presque, on va dire presque, hein, à 1008, 1009, tu vois. Et c'est là que tu as la puissance, tu vois. Tous les chevaux. Les chevaux, c'est pas à bas régime, tu vois, c'est à haut régime. Voilà, petit truc pour doubler. Ou pour aller plus vite en montée. Mais c'est pas bon, hein, pour le moteur, c'est pas très bon parce que ça le fait surchauffer, tu vois. Donc occasionnellement, tu vois, tu le fais. Et là aussi, tu montes à 200 litres au 100 aussi. Hein, ce que je t'ai pas dit. Même tu peux dépasser les 200 litres au 100, tu vois, en faisant ça. Donc tu imagines un petit peu le bordel. Voilà. Bon les gars, on est sur l'autoroute. L'autoroute allemande. C'est monotone. Pas grand chose à dire là-dessus. Moi, ce que je vais vous dire, c'est prenez soin de vous. Et j'espère qu'on se verra bientôt. Enfin, qu'on se reverra bientôt. Je vous referai une nouvelle vidéo dans pas très longtemps. Et toujours la même chose les mecs. Hein. Likez, partagez. Et commentez. C'est important. Commentez et surtout dans les commentaires. Dites-moi ce qui va, ce qui ne va pas. Il n'y a pas de problème. Hein. Honnêtement, il n'y a pas de problème. La chaîne, ok, c'est moi qui l'ai faite, mais elle est faite par moi, pour vous, tu vois. Ah, c'est du partage, les frérots. Il n'y a pas de souci. Donc, dites-moi ce qui ne va pas. Et ben, s'il y a des choses qui vont, ben, ça va, tu vois. Mais dites-le quand même. Et si vous voulez du changement, il n'y a aucun problème. Ou si vous avez des thèmes de vidéos, pareil. Les mecs, je compte sur vous. Prenez soin de vous. Pour ceux qui sont en formation assurée, c'est pas plus compliqué que ça. Si tu es assidu, ben ça passe tout seul. Et pour les autres, ben bonne continuation dans ce que vous faites et voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao.